publication des résultats, tout en oubliant un bon nombre de bureaux de vote. Le procureur de la République faisant office du ministère public a rejeté ces requêtes et demande à la Haute Cour de se prononcer conformément à la loi. Signalons que la Cour suprême de justice a 8 jours pour se prononcer. Donnons rester dans ces registres des élections, la mission d'observation électorale ISA a présenté mercredi les rapports finaux d'observation des élections du 28 novembre en République démocratique du Congo. Ceci s'est fait au cours d'un atelier d'information et d'échange avec les formations politiques Richard Chako, Afambaki et Francis Siamondele. Devant les représentants des partis politiques, toutes tendances confondues, la mission nationale d'observation électorale a présenté les rapports finaux de l'observation des élections présidentielles et législatives nationales du 28 novembre 2011. Les forces et les faiblesses de ces scrutins ont été exposées à l'assistance. Après avoir observé toutes les péripéties qui ont conduit à l'organisation de ces scrutins, les déroulements des opérations électorales, la mission a remarqué que c'est les MSR, parti politique, qui a amélioré son score de 27 à 32 députés nationaux par rapport à 2006. Les PPRD, les MLC, les PALU, les RCD ont connu une dégringolade en termes de nombre de députés nationaux. Des nouvelles forces politiques ont fait une entrée significative à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'UDPS, l'AFDC et de l'UNC. La mission a observé aussi l'émergence des 3 candidats au leadership d'envergure nationale pour avoir personnellement bâti la campagne électorale. Il s'agit de Joseph Kabila, de Tshisekedi et Vital Kamerhe. Pour améliorer les processus électoraux à venir, la mission recommande aux acteurs politiques les dialogues. La classe politique doit se parler. On ne peut pas construire le pays en se tournant le dos. Une recommandation appuyée par les représentants de l'Alliance pour les renouveaux du Congo. Nous devons quand même nous mettre ensemble pour essayer de travailler sur les élections, ce n'est pas un problème. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo tirera profit des conclusions de la conférence internationale sur les fréquences tenues récemment à Genève, en Suisse. C'est l'avis du vice-premier ministre et ministre des PTT, lui et Léonce Koyagalo Bassete Geringo, qui a participé à ces assises et qui est rentré au pays les mercredis dans la soirée. On fait les points avec Richard Chako. À l'aéroport international d'Ndjili, le vice-premier ministre et ministre des PTT, lui Léonce Koyagalo Bassete Geringo, a été accueilli par les membres de son cabinet. De retour d'un séjour européen, lui Léonce Koyagalo a pris part d'abord à une conférence internationale tenue à Genève sur les fréquences, puis à Barcelone où il a été invité à assister à une conférence des industriels de la téléphonie mobile. Pour l'autorité congolaise, la RDC peut se réjouir de l'issue de la conférence de Genève qui a revisité les anciennes assignations en ce qui concerne les fréquences. Il fallait absolument que, avec notre participation, qu'on arrivait à la révisitation de ces assignations, et c'est ce qui a été fait, pas en termes de nouvelles assignations, mais en termes de la remise en question des assignations qui avaient été faites pour l'Afrique et pour les pays africains. Du coup, la question des répartitions des fréquences entre la RDC et la République sœur du Congo-Brazzaville ainsi que d'autres pays voisins seront bientôt résolues. Avec cette conférence, il y aura une conférence africaine sur ça et nous allons revoir non seulement avec Brazza mais aussi avec les autres pays voisins, le Rwanda, le Burundi et d'autres, si jamais il y a une superposition de fréquences. Heureux qui, comme lui, Léonce Koyagalo, a fait un séjour fructueux et bénéfique pour la RDC. Un autre retour au pays à signaler, c'est celui des ministres des Finances. Aussitôt arrivé, Augustin Matata Ampogno a tenu une réunion au sein de son ministère. Au cours de son allocution, il a rendu grâce à Dieu et a remercié tous ceux qui l'ont soutenu. Suivez. Je tiens à vous remercier tous pour les appuis au niveau moral, au niveau spirituel que vous avez apporté, qui nous a donc, grâce à Dieu, permis de se faire le plus approprié.
au regard des dangers, de la grandeur des actes qui a eu lieu après les crashs de l'avion il y a plus ou moins 2 semaines. Je tiens donc à vous remercier vous tous pour l'appui moral et spirituel, mais surtout pour la persévérance dans la tâche qui est la vôtre, celle qui a consisté à continuer à mobiliser les ressources de manière tout à fait significative. Je tiens donc à remercier aussi le vice-ministre des Finances qui, à mon absence, a pu mener le bateau de manière tout à fait efficace. Et ce qui prouve que nous sommes une unité. Nous sommes donc en union, monsieur le vice-ministre. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et surtout pour la tenue de la Chine financière. Cela étant, on va donc passer la parole au service pour commencer la réunion. Merci. Pendant ce temps, les archevêques et évêques de la République démocratique du Congo sont désormais informés sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Les directeurs généraux des impôts et les directeurs généraux adjoints des douanes assises ont expliqué et donné les avantages de la TVA, les opérations imposables ainsi que les résultats obtenus. C'est au cours de la réunion du comité permanent de la SENCO tenue au centre Caritas Congo de la commune de la Gombe et Fanny Hanifa Kassema. Au cours de la réunion du comité permanent des archevêques et évêques de la République démocratique du Congo, les directeurs généraux de la DGI et les directeurs généraux adjoints de la DGDA ont présenté la taxe sur la valeur ajoutée. Le DG des impôts, Dieudonné Lokadi, a expliqué les contextes de la réforme, les objectifs, les avantages de la TVA, les opérations imposables ainsi que les résultats obtenus. Pour Dieudonné Lokadi, la TVA est un impôt indirect non incorporé dans les produits et à caractère déductible. Son champ d'application est large par rapport à l'ICA. Il y a une amélioration du niveau de recettes. Au niveau de la DGI, on a enregistré globalement plus ou moins 39 milliards de francs congolais au titre de la TVA. On a pensé que le résultat est encourageant. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces résultats parce que nous savons que le potentiel est plus important. Mais nous en sommes au premier mois où il y a plusieurs déductions à faire, notamment les déductions sur les stocks de 2000, qui étaient disponibles au 31 décembre 2011. Le directeur général adjoint des douanes et assises, Gabriel Mwepou, a relevé quelques résultats obtenus depuis l'application de la TVA en République démocratique du Congo. Déjà, au premier mois, nous avons réalisé 32 milliards de la TVA. Et quand on fait les simulations, on se rend compte que si on avait appliqué la LICA, on devait à peine avoir 27 milliards. Donc on a glané sur le premier mois à peu près 5 milliards. Et au mois de février, comme je vous l'ai dit, nous récoltons les déclarations au jour le jour. Au 25 février, nous sommes à plus de 47 milliards de TVA. Et en termes de résultats sur les recettes mensuelles, il est fort possible que la douane réalise, approche ou dépasse, parce qu'on n'a pas encore clôturé le mois, il est fort possible que nous puissions dépasser les 100 milliards. Les interventions de ces deux orateurs ont été appréciées et saluées par les archevêques et évêques de la RDC. Il faut noter que parmi les résultats obtenus depuis l'application de la TVA figurent entre autres l'amélioration des recettes, la déclaration spontanée d'assujettissement et la lutte contre le secteur informel. La campagne de contrôle du port des documents d'assurance automobile a été lancée mercredi par la Société nationale d'assurance. À l'occasion, les agents de la SONAS déployés dans différents carrefours procèdent à la distribution de dépliants définissant les modalités d'acquisition de l'assurance automobile. On fait les points avec Suzy Kibira Omari. C'est effectif. La Société nationale d'assurance a démarré ce mercredi sa campagne de contrôle du port des documents d'assurance automobile.
Pour fidéliser et préserver la dignité de sa clientèle, considérée comme primordiale, la Société nationale d'assurance a prévu à cet effet une activité de sensibilisation pour permettre à ses abonnés de souscrire volontairement auprès des agences et courtiers de la SONAS. Engagés à cette cause, les agents de la SONAS sont déployés depuis ce mercredi dans différents carrefours pour la distribution des dépliants définissant les modalités d'acquisition de l'assurance automobile. De la direction générale, en passant par Batetela, Sosimat, Gare Centrale, au croisement commerce Kassavoubé au Palais du Peuple, ils sont presque omniprésents. Question d'assurer un contact direct avec le client. Madame, la DG nous charge pour que les agents qui sont ici devant moi puissent aller sur le terrain, informer la population que la SONAS a cessé d'être une société d'État et que la SONAS, c'est une société commerciale. Et à ce titre, nous ne sommes plus tenus à attendre les clients. Nos prospects qui viennent vers nous, mais cette fois-ci, en tant que société commerciale, nous avons la charge d'aller vers les clients, informer les clients. L'assurance et la sécurité a martelé Wilanga Muga, délégué de la direction générale qui a procédé au lancement de cette opération. Il a rappelé le caractère obligatoire conformément à l'ordonnance loi numéro 73/013 du 5 janvier 1973. Ce texte de loi fait mention à l'assurance de responsabilité civile des véhicules automoteurs. Le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa vient de publier son programme d'activité pour ce mois de mars. Lors d'une conférence de presse, les responsables de ce centre ont annoncé quelques grands événements culturels qui vont marquer ces mois. Philemon Longonia. Ce spectacle de haute facture culturelle s'appelle Nangoya, du ballet Arumbaya. À travers ce dernier, le peuple sénégalais localisé dans la province de Bandundu lève le voile sur certains aspects de sa culture à travers chants et danses. Plusieurs autres activités sont prévues durant ces mois de la francophonie au centre Wallonie-Bruxelles. Il y aura évidemment de la musique, il y aura du cinéma, il y aura du théâtre. Bref, la vie culturelle sera beaucoup plus intense pendant cette semaine. Autre originalité, c'est Etoko, qui signifie la source en lomongo. Il s'agit de valoriser les instruments traditionnels dans la musique moderne congolaise. Durant ce mois de mars, le théâtre, les expositions et des rencontres féminines pour célébrer la femme sont prévues. On va terminer par les sports éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013. Bonne opération des léopards de la République démocratique du Congo qui sont allés brûler la politesse à leurs homologues du Seychelles en les battant sur place à Victoria sur un score sans appel de 4 buts à brosse. Les matchs retour est prévu le 17 juin prochain à Kinshasa. Voilà, complètement terminé. Au nom de tous les héros dans l'ombre, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris tout à l'heure à 14h30 pour suivre d'autres nouvelles d'actualité sur nos antennes.